Et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter du coup l'outil Webflow et pourquoi du coup cette formation sur Webflow et non pas sur WordPress, sur Wix, sur Breezy, sur Framer, etc. et tout. Pour la simple et bonne raison que maintenant en 2023, d'accord, avec l'IA et tout ce qui se passe, il est temps de s'adapter hein, un peu aux technologies qui sortent actuellement. Et c'est pour ça que du coup, je vais vous présenter Webflow. Donc moi, ça fait depuis 2019 à peu près que je connais Webflow, mais j'ai vraiment sauté le pas à partir de 2022, où j'ai commencé vraiment à m'impliquer beaucoup plus dans Webflow, parce que juste avant, comme j'avais dit en introduction, je faisais beaucoup de WordPress, de Shopify, etc. et tout. Et en fait, je suis arrivé à un point, un stade sur WordPress où en fait, je perdais beaucoup trop de temps et je me dégoûtais en fait du métier de web design par rapport à WordPress, par rapport à sa complexité, aux problèmes de plugins qui fonctionnent pas, aux thèmes qui bug, ou même quand un client avait besoin de certaines fonctionnalités sur un site, étant donné que j'étais pas codeur, je pouvais pas moi le déployer, ou bien trouver un plugin qui coûtait encore 200 ou 300 dollars de plus pour faire une petite fonctionnalité. Ça, plus encore le design qui est pas totalement au point sur Elementor, etc. Donc voilà, en fait, tous ces points-là ont fait que j'ai dû trouver une autre solution, dû m'adapter, et c'est comme ça que je suis tombé sur Webflow. Et je peux vous dire que c'était la meilleure décision de ma vie. Euh, et ça sera certainement la vôtre quand vous allez tester, quand vous allez voir à peu près le déroulé de la formation. Je pense que vous ne pourrez plus vous en passer. Donc du coup, au sein de l'information, vous allez voir que peut-être à certains moments, il y aura une autre interface différente que celle qu'il y a aujourd'hui en date du 14 octobre. C'est parce que j'avais déjà commencé à tourner une partie de la formation en juin. Et là, depuis la semaine dernière, en fait, ils ont sorti leur Webflow Conf chaque année, qui apporte vraiment pas mal de nouveautés, et notamment la refonte visuelle en fait de l'interface de Webflow. Donc là, ça sera pas du tout la même que celle que vous pouvez forcément voir dans les vidéos de la formation, mais en aucun cas ça va changer le déroulé du cours ou de la formation. Elle sera plutôt visuelle qu'autre chose. Et dans tous les cas, il y aura des modules en plus par rapport aux, aux, aux fonctionnalités qu'ils ont rajoutées. Voilà. Donc on parlera des variables, on parlera de la localisation ici et des applications qui sont déjà intégrées en interne dans Webflow. Ok. Donc après, quoi dire de plus de Webflow? Je crois que ça a été sorti en 2010 ou en 2013. Donc à la base, c'était vraiment pour faire du site internet. Et de plus en plus, ça s'est évolué, ça s'est démocratisé. Et ce qui fait la grande force de Webflow, c'est sa communauté en fait. C'est toutes les entreprises qui bossent sur Webflow, que ce soit des agences, que ce soit des développeurs, que ce soit des designers, etc. En fait, tout ça fait que Webflow grandit, s'améliore et va dans le bon sens quand on cherche à créer des sites internet, parce que du coup, Webflow peut servir simplement à faire sa petite landing page pour tester un produit, pour tester une idée ou quoi que ce soit, pour aller jusqu'à plus loin, limite faire une application complète avec utilisateur, mot de passe, paiement, conditions, etc. Enfin, on peut faire des trucs vraiment vraiment cool. Donc en fait, c'est bien parce que il y a une courbe d'apprentissage qui est extrêmement élevée, si je peux dire, si on va vraiment dans le détail. Mais lorsqu'on se contente juste de faire notre site internet simplement, ça suffit. En fait, du coup, on aura beaucoup plus de possibilités que sur un WordPress, un Elementor, un Divi ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, Webflow a été fait d'une manière où tout est possible, comparé à Elementor où il y a certaines fonctionnalités qu'on doit payer. Là, donc du coup, par rapport au prix sur Webflow, donc en fait, il y a deux manières de payer Webflow, en fait. Soit par le Workspace. Donc ça, en fait, c'est à peu près comme si c'était votre dashboard, en fait. Et suivant les Workspaces, donc c'est pas du tout obligatoire de payer les Workspaces, hein. D'office, vous allez avoir le free. Et après, en fait, suivant, du coup, si vous avez une entreprise avec plusieurs gens qui peuvent collaborer, etc., ça peut être intéressant de passer sur un plan Workspace, parce que du coup, on peut avoir plusieurs sites en Webflow en version de développement. Donc, ça peut être des sites internes d'entreprise, ça peut être des sous-domaines, ça peut être des sites pour des clients, etc. Et après, bon, suivant où est-ce que vous êtes et les conditions et les possibilités que vous voulez avoir avec Webflow, il y a différents plans. Donc ça, c'est vraiment pour le Workspace. Donc le Workspace, ça va héberger les sites. Et après, par contre, ce qu'il faudra faire, c'est payer pour chaque site. Donc après, il y a deux encore modèles pour les sites Webflow, soit en général, soit en e-commerce. Donc en e-commerce,
Ça va être à peu près, on retrouve à peu près les prix de Shopify à partir de 29 $, mais avec 2% de transactions. À partir de 74 $, du coup, 5000 produits, 10 000 items dans la base de données et pas de transactions. Et après, on peut aller encore un peu plus loin si jamais il y a besoin de plus d'items. Le plan e-commerce, pour le coup, je m'en suis pas encore servi sur Webflow, peut-être que ça viendra. Mais en fait, avec tout ce qui est autour du no-code, etc., il n'y a pas forcément maintenant besoin de faire une grosse architecture pour vendre ces produits digitaux. Sauf si vous avez un stock, etc. Là, ça devient un peu plus compliqué. Ensuite, du coup, là, c'est cette partie-là qui va nous intéresser. Donc, de base, en fait, vous avez un site gratuit où vous pouvez pas connecter de nom de domaine personnalisé. Donc, ça sera votre site.webflow.io. Vous pouvez avoir que deux pages euh, et 50 CMS. En réalité, c'est faux parce que du coup, tu es quand même obligé d'avoir un plan payant pour utiliser le CMS, sauf s'ils ont changé depuis la Webflow Conf, mais il me semble pas. Donc, en fait, donc ça va être à partir de 18 $ en monthly, et sinon en yearly, c'est 114, donc ça fait 140 $ à l'année pour du coup son site internet, donc avec 150 pages, et par contre pas de base de données. Donc qui dit pas de base de données dit pas de blog. Donc en fait, là pour l'exemple je simplifie, hein, mais en fait le CMS c'est tout ce qui va contenir des blogs, une équipe, des produits, des annonces, des listings, enfin plein de choses comme ça, mais ça on le verra par la suite et certainement dans une autre formation. Parce que là pour le moment ça sera pas ça sera bien que vous le connaissez, mais que vous le connaissiez, pardon, mais c'est pas là, c'est pas ce sera pas ça le cœur de la formation ici. Mais dans tous les cas, si vous avez kiffé cette formation, pour le CMS, on pourra aller vraiment beaucoup plus loin et faire des trucs vraiment cool avec. Donc en soi, si vous souhaitez avoir un blog, en fait, c'est voilà, c'est 23 à partir de 23 $ par mois en yearly, donc ça fait 230 à l'année. Sinon, c'est 29 $ par mois. Voilà. Bah du coup, c'est tout. Après, oui, il y a la donne pour faire le site multilingue déjà pris en compte parce que actuellement, en fait, pour faire du multilingue sur Webflow, c'est pas la joie. En fait, il fallait faire un dossier où du coup, on mettait la langue, par exemple, FR pour français, EN pour anglais, DE pour l'allemand, etc. Et après, en fait, dupliquer toutes les pages et refaire tout le contenu, etc. Soit utiliser Wiglot, qui est une application qui permet de traduire en automatique, soit du coup, maintenant, ils ont rajouté la localisation. Je l'ai pas encore testé, parce que ça vient de sortir et tout. Mais de ce qu'ils disent, en gros, vous avez des langues, et quand le visiteur va soit détecter la langue automatiquement, soit qu'il puisse choisir sa langue, eh bien, ça mettra le contenu traduit dans la langue adéquate. Ok? Donc ça, c'est pour ça, voilà, sur Webflow. Il y a aussi un des gros points forts de Webflow, comme je vous avais dit en introduction, c'est sa marketplace ici. Donc en fait, la marketplace, c'est quoi? C'est toutes les applications liées et connectées directement dans Webflow. Les librairies, du coup, c'est un peu ce qu'on va voir, c'est un peu le cœur du sujet de cette formation. Les experts, du coup, c'est des partenaires qui ont passé les certifications Webflow et passé l'examen. Donc, petite anecdote là-dessus, j'ai eu mes certifications, mes 4 certifications Webflow, qui s'affichent ici, mais j'ai voulu me soumettre en tant qu'expert, mais ces petits filous n'accepte pas le fait de faire des projets directement avec une librairie. Donc ce qui fait que j'ai dû, là du coup j'avais fait ma demande en juin, je crois qu'il y avait 3 mois de délai, etc. pour repasser l'assertif. Donc peut-être que je passerai du temps à faire un site custom sans utiliser la librairie Railion pour avoir le petit badge Webflow Expert. Ok. Donc après les templates c'est des sites déjà préconçus par la communauté où du coup il y a des templates gratuits ou des templates payants et du coup quand vous allez payer ce template ou le télécharger ça va vous mettre sur le dashboard de Webflow et vous pourrez modifier le site comme ça. Ensuite, Made in Webflow, c'est des personnes de la communauté qui mettent soit des blocs à disposition, soit des fonctionnalités, soit une page, soit un machin, etc. pour qu'on puisse cloner et récupérer directement dedans. Ok. Donc les applications Webflow, donc ça c'est assez récent, ça doit faire 2 3 mois que c'est en activité là depuis la Webflow Conf, du coup ils ont un peu remis ça au goût du jour. Donc en fait, c'est plein d'applications, donc il y en a certaines que vous pouvez connaître, notamment Make, HubSpot, Unsplash, etc. Donc en fait, ça sera des applications qui se mettront directement dans Webflow. Donc plutôt que de faire des connexions avec des API, avec des logiciels tiers, etc., ce sera directement dedans et on pourra pouvoir le configurer assez facilement. Ensuite, la librairie, donc c'est à peu près ça, c'est ce qu'on va voir, c'est donc des blogs déjà faits, avec déjà un design, etc. Si on n'a pas forcément envie de faire le design soi-même. Euh,
Donc en fait, c'est déjà des blogs préconçus qu'on copie-colle et qu'on met sur Webflow. Ça, du coup, c'est pour demander s'il y a des freelances de disponibles. Ça, c'est pour les templates personnalisés. Et ça, c'est la communauté qui fait, qui fait le job. Et du coup, on peut prendre ces exemples-là pour s'en inspirer. Voilà pour la globalité à peu près de Webflow, de ce que c'est, etc. Bon, on se retrouve après pour la prochaine vidéo.